Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on fait le tour 1 de ce premier tour de cette deuxième e-Open FFB. Donc désolé pour tout ce qui était problème à l'allumage. BBO a été surchargé, on a été obligé de lancer les matchs au compte-gouttes. Donc désolé à ceux qui ont commencé à 20h, à 20h50. On espère que ça ira mieux la prochaine fois et que BBO n'aura pas de problème de serveur. On commence avec cette donne numéro 1, passe d'entrée en or. On ouvre d'un carreau en S, donc quand on a un 6-5 concentré sans couleur qui est particulièrement plus belle que l'autre et qu'on a un rebid à deux cœurs facile, on préfère ouvrir d'un carreau que d'ouvrir d'un cœur. En sud, on a une bonne main, deux petits carreaux As-Roi As, le 4-3 majeur, le compte vient assez bien dans un style moderne. Et maintenant en ouest, on a trois solutions. Alors on peut passer un peu pessimiste. Euh, bon, on n'a que 5 points. On peut dire un pic optimiste. Là vraiment, on essaye tout de suite de nommer sa main. Alors ça peut être intéressant si on a un fit pic parce qu'on a le cingleton cœur qui a une très bonne valeur. Ou alors on peut faire un truc un peu entre les deux, dire deux carreaux, pour dire que ben voilà, on a un fit carreau, mais on n'a pas trop de quoi dire un pic, on a quatre petits pics, ça donne pas très envie. Moi j'aime bien cet enchère de carreaux, surtout que les pics sont pas enterrés, parce que le partenaire pourra toujours dire deux pics par la suite. Alors, on dit deux carreaux ici, maintenant en or on dit deux cœurs, donc on a 7 points d'honneur avec un 5-4-3-1 et 4 cartes à cœur, donc ça vient assez bien. Et maintenant avec la main d'Est, on est un petit peu embêté, on a une main qui est difficile à évaluer. On sait que le partenaire est cingleton cœur, et a priori qu'il a plutôt 4 cartes à carreau, parce qu'avec cingleton cœur et 5 cartes à carreau, il aurait sûrement fait une enchère à plus haut palier. On sait qu'il est cingleton cœur parce que nord en a 4, sud en a 3, donc le partenaire en a un, ça paraît assez logique. Donc ça va être plutôt facile de faire des levées avec cette main, et dès que le partenaire a la dame de pique, on visualise très facilement qu'on a 12 levées. Alors, le problème c'est comment lui demander un truc pareil. Bon, dame de pique et le roi de carreau, hein, mais le roi de carreau il a quand même de bonnes chances d'être en face. Je pense qu'une manière assez simple de procéder, bon, on peut dire 5 carreaux et dire ok, je balance tout, on verra où ça tombe. Sinon on peut dire 2 piques. Si le partenaire dit 3 piques, donc là c'est ce qu'il devrait faire ici parce qu'il a le fit pique, on peut dire maintenant 5 carreaux pour dire bon voilà, cherche des points à pique pour jouer un chelem à carreau, sinon on voit pas bien pourquoi j'aurais dit 2 piques au tour précédent si je n'ai pas 4 cartes à pique. Et voilà, on a fait notre petit effort de chelem. Maintenant, le partenaire devrait être capable d'analyser la situation s'il a les bonnes cartes, même si ça peut ne pas être facile, hein, si ça a seulement le roi de pique et la dame de carreau, donc peut-être qu'il faudrait faire une enchère de plus, du genre ici 4 trèfles ou 4 cœurs. Voilà, mais dans tous les cas, West devrait freiner assez forcément, même s'il a une bonne carte qui est le cingleton cœur, il a vraiment pas de levée à côté, donc on devrait s'arrêter d'une manière ou d'une autre au contrat de 5 carreaux. Alors, histoire de changer un peu sur cette de nuit, on va parler de partiel. Alors, on passe d'entrée avec la main d'ouest, alors ouvrir d'un trèfle c'est envisageable, hein, selon le style, faut être en accord avec la partenaire. On a 11 points sans intermédiaire, mais un as et deux rois. Bon, la main est ok, mais elle n'est pas géniale, donc plutôt un passe d'entrée. En tant que français, passe en or. Maintenant, en Est, on a 11 points d'honneur avec le 4-3 majeur. C'est de bon ton de parler en troisième position, parce que quand on ouvre d'un carreau, on va pouvoir passer la réponse d'un majeur du partenaire. Bon, c'est plutôt une bonne entame, ça va aller quatrième, même si on préférerait avoir le 10 en plus. Voilà, c'est bien d'ouvrir, on a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Maintenant, au sud, on a As-Roi Valet de pique quatrième, 9 points d'honneur, on est vert. Écoutez, c'est vraiment la main parfaite pour passer d'entrée. La vulnérabilité favorable, le partenaire qui passe, et une couleur tout à fait convenable à se revaler quatrième. Donc on peut tout à fait voilà, dire un pic avec cette main, plutôt que passer pour égayer un petit peu l'activité à cette table et donner une bonne entame au partenaire. Maintenant en ouest on est très embêté, on a la fameuse main de 11 points sans arrêt pique, sans fit à carreau et sans 4 cartes à cœur, donc là on est un peu bloqué. Plusieurs options, soit on peut dire un sans atout comme si on avait la réplique, soit on peut dire contre comme si on avait 4 cartes à cœur, soit bon, le reste donne vraiment pas envie. Quand on n'a pas passé d'entrée, on pourrait dire deux trèfles, un petit 2 sur 1 un peu foireux, mais là voilà, il n'y a pas vraiment d'alternative, on peut pas faire un cupid parce qu'on a que deux cartes à carreau. Bon, je préfère plutôt le contre, même si un sans atout est envisageable. Je dirais un sans atout, je dirais avec le 10 de pique en plus, mais là le 9 quatrième, bon, c'est vraiment pas terrible. Si ce partenaire a le roi second, ce serait quand même dommage d'orienter le coup de cette main. Donc on dit contre, voilà, j'aime pas passer. Et maintenant, en Est, on peut dire deux cœurs, donc dans ces 11 points, on répond au compte d'appel. Et là maintenant, en Ouest, il faut se calmer. Le partenaire ouvert en troisième position, on a 11 points d'honneur.
Dans le meilleur des cas, on a 25 points d'honneur sans aucune garantie d'arrêt à pique. On n'a pas de fit, le partenaire pense qu'on a 4 cœurs. Bon, là, c'est l'heure de s'arrêter. On a 11 points, mais on passe. Et on se bat tranquillement pour notre partiel. Voilà, et le contrat de 2 cœurs est assez tendu. On va perdre une levée de trèfle, on va perdre 3 levées de pique, et normalement on devrait quand même perdre 2 atouts, sauf si on arrive à vraiment bien se débrouiller pour faire des coupes dans tous les sens. C'est assez délicat, donc disons en tame as de pique, on met le 8 en face, on évite de mettre la dame, qui peut être une carte tout à fait utile. Maintenant, du point de vue de sud, on sait que soit le partenaire a le 8 secondes, soit il a la dame seconde, donc c'est pas très intéressant de tirer les piques à ce stade. On préfère redonner un élément à un partenaire pour qu'il puisse traverser une potentielle dame troisième du déclarant. Donc on peut switcher trèfle, voilà, déclarant plus petit pour le roi, et maintenant on peut jouer la dame de pique en or. On sait que c'est la dame seconde à ce stade, donc on peut mettre le roi, tirer le valet, sur quoi Nord défausse un trèfle, et maintenant on peut prendre la coupe trèfle, et ça fait une de chute. Parce que bon, la dame de cœur n'est pas prenable puisque le 10 est ensuite, donc voilà, une jolie défense avec des enchères intéressantes. Alors on passe à la donne 11 qui a pu être enchérie de manière barbare ou non. La main était assez difficile en Est. Ouverture d'un trèfle en Ouest, on a 11 points avec un 5-4 sympathique, quelques cartes intermédiaires et une main plutôt concentrée. On répond un cœur en Est parce qu'on n'est pas pressé. Le partenaire dit un sans atout plutôt que deux trèfles quand même. Alors même si deux trèfles est envisageable, dans l'esprit, je veux pas nommer les sans atout parce que j'ai pas la réplique. On a plutôt une main régulière. Et on veut bien que le partenaire répète ses 5 cartes à cœur. Donc un sans atout on préfère. Maintenant en Est, bon ça dépend du système que vous jouez, hein. Et même dans votre système vous avez sûrement plusieurs choix. Soit vous pouvez montrer un unicolore à cœur forcing de manche avec des beaux cœurs, soit vous pouvez préférer une enchère de 2 piques pour montrer un bicolore et aider potentiellement le partenaire à montrer sa dame de pique. Alors ce serait plutôt mon choix. Je dirais 2 piques ici, hop là, pas ici, mais en Est. Comme ça, voilà, si le partenaire a dame valet pique, il saura que c'est des bonnes cartes, alors que si je dis 3 cœurs forcing par exemple, le partenaire va pas nommer de contrôle pique évidemment puisque j'ai As-Roi, et voilà, il saura pas que dame valet de pique c'est des cartes que je recherche. Donc sur 2 piques maintenant le partenaire n'est pas fité, donc il dit 200 atouts, alors on pourrait même dire 300 atouts vraiment négatifs, c'est envisageable. Bon, on a valet 10 de pique, c'est pas forcément si mauvais. Et si le partenaire a par hasard 3 cartes à trèfle et qu'il disait 3 trèfles maintenant, et ben on pourrait le fitter et aller jouer un contrat de 5 trèfles avec l'as de carreau en face de la courte, par exemple. Alors maintenant on dit 3 cœurs en S qui est bien évidemment forcing puisque 2 piques était forcing de manche. Et on peut redire 300 atouts maintenant avec la main de Ouest. Alors, en Est, on n'a pas le contrôle trèfle. On suppose quand même que le partenaire là pour toutes ces enchères à sans atout. Donc, probablement que la bonne manière de procéder, c'est de faire un blackout d'exclusion à carreau. Si jamais le partenaire a As-Roi de trèfle et Dame valet de pique, bon, ce serait quand même bête de manquer le chelem. Et maintenant, vous êtes au point sur le blackout d'exclusion avec votre partenaire, j'espère. Je vous conseille de jouer 30-41, voilà, ça permet de s'arrêter au palier de 5 quand le partenaire a 0 clé, palier le plus bas, c'est pour ça qu'on préfère jouer 30-41 que 41-30, c'est pour s'arrêter au palier le plus bas quand on n'a pas de place et que le partenaire répond qu'il a 0 clé. Et maintenant, on peut simplement conclure à 6 cœurs avec la main test, et puis on verra bien si on les gagne ou pas. Voilà, le contrat ne pose pas de difficulté majeure sur entame, disons, carreau, qui est le meilleur entame, bon, sûrement pas trouvé. Il suffit de prendre de l'as de carreau et de faire une coupe de la main courte, donc on défausse un pic tout simplement. On tire un tour d'atout parce que ça peut pas faire de mal, et puis on joue As-Roi de pique et pique coupé, et on a la chance de ne pas être surcoupé par la main de Nord qui n'a que le 5 de cœur et qui ne peut pas donc surcouper ce 8. Alors il y avait plein d'autres donnes intéressantes, mais on va s'arrêter à cette donne 14 parce que on peut pas faire un débriefing d'une demi-heure. Voilà, il y avait d'autres donnes à regarder, notamment la précédente, mais on va regarder celle-là. Donc passe d'entrée en Est, un sans atout d'ouverture en Sud, donc 6, 7, 10, 12, 15 points d'honneur, donc on est minimum de la zone des sans atouts. On a 5 cœurs et 2 piques avec des petits honneurs partout. Une ouverture d'un sans atout qui vient plutôt bien, d'autant plus non vulnérable. Maintenant en Ouest, bon, on n'a pas des super piques, mais on est quand même distribué, donc c'est de bon ton d'intervenir naturellement à pique. Donc si vous jouez 2 carreaux, une majeure sixième, ben, c'est sûrement la bonne enchère.
il faut en priorité nommer sa majeure sixième par-dessus, enfin c'est prioritaire par rapport à 5 piques et une mineure, donc on préfère annoncer qu'on a 6 cartes à pique. Si vous jouez 2 carreaux, 6 cartes à pique, enfin 6 cartes en majeur et 2 piques, 5 piques et une mineure, il faut donc dire 2 carreaux. Si vous jouez 2 piques naturels, évidemment, c'est très bien. Ça marche aussi. 3 carreaux Texas cœur en or, et maintenant en Est on peut faire confiance aux adversaires. Lui il a montré 5 cartes à cœur, son partenaire 2. Bon, on en a un en main, le partenaire il devrait quand même pas avoir 5 cartes à cœur, ce serait un petit peu comique, et on peut dire 4 piques pour gêner les adversaires. Maintenant au sud on a une décision un petit peu délicate. Alors ce qui est sûr c'est qu'on va pas contrer, hein. Évidemment on a 5 cartes à cœur, c'est hors de question. Le problème c'est est-ce qu'on dit 5 cœurs tout seul, ou est-ce qu'on préfère passer en espérant que le partenaire reparle. Alors je suis plutôt partisan quand même d'une enchère de 5 cœurs, parce que si le partenaire a roi dame de cœur 6ème et rien, on a quand même envie, avec un singleton pique, on a quand même envie d'aller jouer 5 cœurs. Bon, on verra si on gagne ou pas, on verra si on chute, si on fait égal, -1 ou -2, mais 4 piques c'est une bonne chance de gagner quand on n'a pas d'as. Alors le seul problème si le partenaire a 2 cartes à pique, bon ça arrivera de temps en temps, vos adversaires vous feront des petites feintes, mais d'un autre côté, ça veut sûrement dire que si le partenaire a 2 cartes à pique, qu'il y a beaucoup de singletons chez les adversaires, et encore une fois, vous n'avez pas d'as et vous avez 5 cartes à cœur, donc il risque fortement de gagner 4 piques, même si le partenaire n'a que 2 cartes à pique. Donc je suis plutôt favori d'une enchère de 5 cœurs. Maintenant sur passe-passe, en Est, ça semble légitime de redire 5 piques. On a un fit 10ème, on a le singleton cœur, on n'a a priori pas de levée de défense, le partenaire n'a pas contré pour dire qu'il avait un surplus de jeu. Je pense que c'est de bon ton de dire 5 piques, et voilà, c'est justement récompensé par un compte de Nord, hein. Sud va pas contrer, il n'a pas d'as, et c'est à son partenaire de prendre la décision. Voilà, 5 piques, compte passe. On fera un cœur, un trèfle et un carreau dans la ligne nord-sud. Bravo à tous les Est-Ouest qui ont défendu à 5 piques contre le contrat gagnant de 5 cœurs, parce qu'on perdait un carreau et un pique. Voilà, c'est la fin de ce résumé. Donc cette fois-ci, on passera pas sur les résultats, parce que je fais désormais ces vidéos les soirs et pas le matin, parce que je travaille en journée. Donc bon, de toute façon, vous regardiez pas les résultats, hein, je le sais. Euh, donc ça ne vous manquera pas trop, je pense. Voilà, n'hésitez pas à faire des retours sur cette vidéo, à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!